Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'août. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous êtes en forme et que vous n'avez pas trop chaud surtout parce que franchement, waouh, ces canicules là, ouf, ça dépote hein. Alors les Verseaux, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot, énergie générale, positive et négative. On aura l'indigo oracle, l'oracle G, les anges de l'amour, 2 cartes sont sorties. Et ensuite on aura les portes de l'intuition. Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas je vous invite à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire à votre guise. Allez, on y va, on démarre avec cette première énergie qui est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est quoi? C'est, comme on peut le voir, on attend que ça pousse. C'est une carte qui vient nous parler de patience. On a planté des deniers, visiblement, sur un arbre. Et on attend que ces deniers, finalement, fleurissent. Ces deniers portent leurs fruits. Donc ce mois-ci, il va falloir patienter les Verseaux et ça, c'est pas notre délire. En tout cas, c'est pas la mienne, c'est compliqué de patienter. Pour beaucoup de gens, hein, on vit dans un monde qui est en perpétuelle tension, où les choses vont vite, avancent vite, et finalement quand on nous demande de ralentir, ça peut poser problème. Enfin problème dans le sens où on est vite impatient. Et là, on vient nous dire que oui, les choses elles arrivent, mais il va falloir patienter. Il va falloir, c'est comme si finalement on nous demande de changer de vitesse. On change de rapport, vous voyez, comme en voiture. Si on est en troisième, on passe en deuxième. Voire même on se met en première. Il va falloir ralentir le rythme, attendre que les choses elles se fassent et accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que l'on voudrait. Voilà, bon, c'est l'énergie du mois, on sait, on est au courant, on va pouvoir agir en conséquence. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est ce chevalier d'épée qui est là et qui nous dit que voilà, cette énergie, elle est géniale. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. C'est l'énergie qui nous apporte les bonnes nouvelles. Les choses sont là. D'accord? Il y a quelqu'un qui va venir nous apporter une bonne nouvelle, il va y avoir un avancement. En tous les cas, c'est une énergie où ce chevalier nous met en position de détermination, de force, de courage mental. On nous dit, voilà, on lâche rien, ça va pas assez vite, c'est pas grave, on lâche pas. On lâche pas les Verseaux. Les choses, elles arrivent. Pourquoi elles n'arriveraient pas? C'est une grande question. Mais bon, c'est, voilà, on a planté des choses et on vient nous annoncer la récolte arrive. Il va simplement falloir serrer les dents un petit peu et garder cette position. Il va falloir rester campé sur ces positions. On parlait d'entêtement mental, mais c'est pas tout à fait ça parce que j'ai pas envie que ce soit mal pris. Mais c'est garder ces positions. On campe sur nos idées. Elles sont bonnes, alors on continue, c'est constructif. Et ça c'est bien, c'est-à-dire que la détermination c'est le maître mot de ce tirage-là. Ensuite, en énergie négative, on a l'ermite. C'est rare quand il est en position de négativité celui-là, hein. Et pourtant ça arrive. Alors pour moi, le premier message que j'entends, c'est ne pas rester replié sur soi-même. Étant donné qu'on est impatient, on peut broyer du noir, on peut avoir un mental suractif, et pourquoi ça vient pas, et je comprends pas, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi ça bloque, et du coup on peut s'enfermer dans des idées, on peut être dans le mental plus que dans le cœur, hein. L'ermite lui normalement il est dans le cœur. Mais là, il est un petit peu absent, il nous l'a fait un petit peu à l'envers l'ermite, d'accord? Donc on va se réfugier dans notre intériorité, mais pas dans le bon côté. On va aller dans le mental. Et ça, il faut faire très attention. L'ermite aussi, c'est celui qui peut nous dire aussi qu'il y a des blocages. Il peut venir nous confirmer ce blocage qui est là en ce moment. Peu importe le domaine de votre vie, hein, c'est général, vous le remettez à votre sauce, vous avez l'habitude. L'ermite aussi peut nous demander de faire attention. Il peut avoir une tendance aux addictions, notamment à l'alcool, donc on fait attention à ça. Ne vous laissez pas emporter dans un excès de ce type-là, ça vous apporterait pas grand-chose à vrai dire, mis à part un mal de crâne. Donc voilà, on va être en intériorité, c'est là on a vraiment, avec un ermite comme ça, dans cette position-là, on a vraiment plus l'impression que les choses, elles reculent, qu'elles n'avancent.
Mais c'est une illusion, encore une fois, puisqu'on a cette carte avec ce cavalier d'épée qui vient nous dire que les nouvelles arrivent. On va nous les donner, on va les recevoir. Mais il faut être patient. Finalement, cet ermite, il nous empêche de réfléchir, il nous empêche de nous connecter à nos intuitions, et surtout, c'est comme si on nous empêchait de nous mettre dans la méditation pour avoir ce mental suractif. Donc faites attention à ça. Quand vous sentez cette énergie arriver en vous, bim bam boum, on se recadre, on fait une croix sur le mental, on fait autre chose, on sort, on va prendre l'air, on appelle quelqu'un, on se déconnecte très rapidement de cette énergie. C'est important. Donc voilà, donc c'est un mois qui est plutôt les Verseaux, on va pas se mentir, je le sens plutôt lourd. Plutôt lourd dans le sens où il y a de la fatigue mentale dans tout ça. Puis la patience, hein, c'est encore pas notre délire, encore une fois. Hein, donc voilà, ça nous demande des efforts. D'accord? Donc bon bah écoutez, on va mettre en place ces efforts. En tous les cas, c'est hyper positif, c'est hyper constructif. Puisque les choses, elles arrivent, elles bougent. Mais c'est souvent sur la dernière ligne droite où on a du mal à avancer. C'est normal, c'est la fin. Alors ensuite on vous parle de campagne, d'agriculture, de nature, de ferme. Donc ça c'est bien. Prenez du temps pour vous dans la nature, dans la campagne, dans une ferme. Mettez-vous en lien avec, connectez-vous avec les arbres, avec les animaux. Soyez dans la contemplation de la nature. C'est une sorte de méditation qui est extraordinaire. Voilà. En tous les cas, lâchez prise avec cette carte de la campagne. Ensuite, on vous parle de cartomancie, de runes, de bibliomancie. Des cartes, peut-être que vous vous intéressez à tous ces domaines ésotériques, la cartomancie, voilà, la bibliographie, la bibliomancie, si je ne me trompe pas, c'est le fait de prendre un livre, de poser une question, de prendre un livre, n'importe lequel, de l'ouvrir à la page à une page au hasard, de poser son doigt sur un endroit au hasard de la page et en général on trouve une réponse à notre question. Voilà, alors peut-être que voilà vous avez envie d'être inspiré par toutes ces énergies d'introspection, hein, donc là c'est notre ermite hein, qui parle, donc voilà c'est très bien. Intéressez-vous à tout ça, vous allez peut-être avoir envie d'augmenter votre force spirituelle durant ce mois d'août et ça c'est bien. Et le faire à la campagne c'est encore mieux parce qu'on est détaché, on est dans des énergies qui sont pures, telluriques, qui sont pures, on se relie à Gaïa, on se relie aux élémentaux, aux éléments également, ça c'est intéressant. Et ensuite on vous parle de pertes financières, de dettes, de factures, de créances, alors attention les amis. Aux dépenses, attention à ne pas dépenser de votre argent dans tout et n'importe quoi. Faire attention, voilà, si vous partez en vacances, faites un petit peu attention, ne vous lâchez pas. C'est vrai qu'en général, quand on est dans l'attente, on a tendance à acheter des choses qui nous servent à rien, bien souvent. Mais voilà, donc faites attention à tout ça. Il peut y avoir aussi des factures de recouvrement qui peuvent arriver par le biais des impôts, par le biais d'un huissier. Voilà, on peut vous dire que peut-être voilà, vous n'avez pas payé suffisamment une facture. Enfin voilà, en tous les cas, il y a cette notion de perte d'argent également. Et ça peut être aussi des réparations inattendues sur votre voiture ou dans votre maison, faire des travaux, voilà, vous n'y avez pas pensé et voilà. Donc faire attention à l'argent ce mois-ci, soyez prudents. Ensuite, l'oracle G vous parle de serpent. Le serpent c'est qui? C'est quoi? C'est l'ennemi. C'est celui qui vous veut du mal. C'est celui qui vous siffle les mauvais conseils au creux de l'oreille. C'est celui qui se faufile dans toutes les situations alors qu'il n'a rien à faire là. Donc on fait attention, ça veut dire que dans votre entourage il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a des tromperies, il y a des mensonges, enfin voilà, c'est pas une belle carte. Mais j'ai l'impression que vous êtes au courant puisqu'on a un cœur qui s'interroge, on a des doutes peut-être sur une personne. Et alors je vais venir tout de suite là-dessus. Peut-être sur une jeune fille blonde, peut-être ça peut être... Alors c'est une jeune fille, elle est plus jeune que vous, elle est blonde ou blanche de peau. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre fille, peut-être que voilà, ça peut être une collègue de boulot. Ça peut être quelqu'un de votre famille, peu importe finalement. Mais c'est comme si finalement vous saviez
vous aviez déjà des doutes par rapport à cette jeune fille, vous savez que bon, ça sent pas bon avec cette personne, donc dans ce cas, prenez du recul, éloignez-vous. Soit vous confrontez la personne au risque de perdre votre énergie, et dans ce cas, vous essayez d'avoir des réponses, mais je suis pas sûre qu'avec une typologie de personnes comme ça, on obtienne des réponses. Soit vous avez déjà des doutes quant à son comportement, et dans ce cas, vous préférez l'éloignement. Ça me paraît le plus simple pour vous, surtout que ça vous évitera de perdre de l'énergie inutilement. Ensuite, on vous parle libérez-vous. C'est le 3e signe. Vous êtes le 3e signe à avoir cette carte-là. On avait les balances et on avait le capricorne, je crois. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous êtes un peu trop attaché au passé, les Verseaux. Peut-être que voilà, vous êtes attaché à un ex, à une situation du passé, peut-être qu'il y a des choses qui remontent en ce moment puisque les énergies remuent, elle va creuser dans les intuitions profondes, les émotions profondes, pardon, et donc ça peut remuer des énergies qui sont pas top, et donc dans ce cas on a du mal à se détacher. Donc faites de la place dans votre cœur, dans votre vie. Le passé c'est le passé, il reviendra pas. Donc vivez au présent, libérez-vous de ce qui vous encombre et avancez plus légèrement, d'accord? Libérez, en fait, videz votre sac à dos. C'est ce qu'on me dit. Et ensuite, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et oui, si vous êtes en contact avec quelqu'un, que vous commencez à vous fréquenter, on vous dit de prendre le temps, parler, soyez dans la communication, confiez-vous sur les choses de la vie qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait du bien, sur vos principes, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous avez envie de faire demain, qu'est-ce que vous avez envie de construire, quels sont vos souhaits, où vous voulez aller et d'où vous venez. C'est très important, c'est comme ça que la personne finalement arrivera à percer ce côté authentique de votre cœur et pourra simplement vous aimer. Donc soyez vous-même, n'ayez pas peur du regard de l'autre et vous verrez que l'amour sera d'autant plus fort et la confiance également. Donc libérez-vous du passé, des choses qui vous appartiennent, que vous soyez seul ou en couple, hein, des fois on s'attache à des choses qui sont inutiles et donc voilà c'est le cas visiblement pour nous ce mois-ci. Donc on fait du tri et on apprend à connaître l'autre. Ça peut être en amitié aussi, hein. Ensuite on vous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, alors ça c'est vrai. Les mots sont créateurs, hein, c'est ce qu'on dit, notamment, dans tous les principes, le verbe est créateur et porteur, et ça c'est très important. On le sent beaucoup, par exemple, on le voit beaucoup dans les lettres hébraïques, c'est très intéressant de les étudier. Voilà, le mot est porteur, il est générateur d'une énergie positive ou négative, puisqu'il est là pour donner une idée, mais aussi il est porteur d'intention. Plus on est positif et plus notre attention sera positive également, et on créera, grâce à la loi de l'attraction, des choses positives envers nous. Alors vous pouvez avec les mots, soit les écrire, les matérialiser, soit les parler comme vous voulez, ou les chanter, pourquoi pas, ça peut peut-être vous faire du bien de chanter. Faire attention aux mots que vous utilisez, parce que je sais pas si vous êtes comme moi j'ai souvent un franc-parler, je parle peut-être plus vite que je ne réfléchis, et parfois ça peut me jouer des tours, donc faites attention si vous êtes dans ce cas-là, réfléchissez. L'autre en face de vous, il est peut-être un peu plus sensible que vous, et du coup, il peut prendre les choses vraiment différemment, et ça peut vraiment blesser. Donc faites attention aux mots que vous utilisez, essayez de vraiment d'être dans la bienveillance et dans la douceur, c'est ce qui fera votre force et qui vous créera des aspects positifs dans votre vie. Voilà! Bon, et écoutez les Verseaux, c'est un mois chargé, ça va bien se passer, j'en doute pas. On reste patient. On s'ancre à la terre, on se connecte au ciel et tout va bien se passer. J'espère que ce tirage vous aura plu, merci de l'avoir visionné en tous les cas. Je ne prends pas de vacances au mois d'août, donc si vous avez besoin de moi, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye les Verseaux.